Aujourd'hui, on va parler de home staging, mais pas n'importe lequel, le home staging virtuel. Mon nom est David Tardif, je suis courtier immobilier à Montréal depuis 2006. Je suis fondateur avec mon frère Maxime de l'équipe Tardif, l'équipe numéro 1 au Québec chez Royal Lepage. Récemment, on a eu des dossiers où les maisons étaient vides. Puis vous savez, les maisons vides, des fois, pour certains acheteurs, il y a deux choses qui se passent. Soit que c'est très plate à regarder, soit que pour des acheteurs, ça peut représenter une opportunité de faire des offres basses à des vendeurs parce qu'ils pensent que la maison est vide, les gens sont plus motivés à vendre et tout ça. On aurait pu évidemment proposer à nos vendeurs de faire du home staging, donc vraiment amener des meubles sur place, peut-être repeinturer certaines pièces de la maison et tout ça. Évidemment, on a un souci lorsqu'on fait une transaction immobilière que ce soit le moins coûteux possible pour le client de réaliser sa transaction aux meilleures conditions possibles. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé faire du staging virtuel. Je vais donc vous montrer deux exemples de staging qu'on a fait récemment, qui ont été absorbés évidemment par nos frais de courtage directement. Il nous a permis d'avoir des résultats exceptionnels pour ces clients-là. On a vendu les deux propriétés à 4 % au-dessus du prix demandé. Premier exemple que je vais vous donner, c'est le condo à Daniel. Le condo à Daniel, j'ai pris ça en vente il y a quelques semaines. Il avait tenté de le vendre sur le marché avant, puis il n'a pas réussi. Évidemment, quand j'ai reçu les photos de l'ancien listing, je me suis dit vraiment qu'il fallait faire quelque chose. Un condo vide, c'est pas vendeur. On a dit, on va investir dans un staging virtuel pour Daniel. Voici les photos avant, voici les photos après. Le deuxième exemple, c'est le condo à Reese et à Jean-Christophe. Dans les faits, eux, c'était leur premier flip en immobilier. Ils voulaient mettre leur première expérience dans le marché au niveau d'un achat-revente. Donc, ils ont tout rénové le condo, puis il y avait un budget quand même limité. Ils ne voulaient pas rentrer des meubles dans le condo. Donc, ce que j'ai fait, évidemment, on a assumé les frais de staging. On leur a permis, évidemment, de ne pas avoir à présenter un condo vide, mais un condo bien meublé qui était plus attirant pour les acheteurs. Je le dis tout le temps à mes clients, lorsqu'ils prennent la décision de nous engager, je considère que ce n'est pas une dépense, mais plutôt un investissement. Puis au même titre que des séances photos et tout ça, on ne peut pas se permettre de mettre une maison vide sur le marché. L'investissement qu'on fait dans du staging virtuel revient directement dans vos poches à la fin de la journée. Puis je vous invite à m'appeler pour en discuter. Si vous avez des questions par rapport à cette stratégie-là, moi-même, j'avais des préjugés par rapport à ça avant. Je me disais, des fois les photos ont l'air fake, ça n'a pas l'air authentique. Mais à la fin de la journée, comme vous avez vu, le résultat est exceptionnel, puis ça vous permet de vendre plus cher dans des meilleures conditions aussi.